Bonjour et bienvenue sur la chaîne Secret d'Atelier. L'artiste limougeaude Hélène est l'invitée de la galerie Corrézart en cet été 2022. Nous en avons profité pour discuter avec elle. Elle nous a confié sa démarche artistique et plus encore. Et laissons-lui la parole. Bonjour Hélène. Bonjour. Et ensuite donc maintenant pour ce qui est de la peinture, comment es-tu venue à peindre? C'est pas un métier chez toi, pour toi? Non, c'est pas un métier, c'était un passe-temps qui est devenu une passion. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai découvert la peinture. J'ai commencé par l'aquarelle. Un été pluvieux sur l'Atlantique où j'ai pris en fait la gouache de mes enfants et j'ai essayé de reproduire des cartes postales. Et voilà, j'ai fait quelques années après d'aquarelle et ensuite le besoin de matière s'est fait sentir, donc je me suis tournée vers l'acrylique. Dans la mesure où j'aime travailler assez rapidement et que l'huile ne me permettait pas d'avoir cette spontanéité que j'aime dans l'acrylique. D'accord. Tu travaillais en solitaire ou tu étais au sein d'un groupe, d'une association? Non, j'ai commencé à peindre seule, chez moi. Ensuite, j'ai pris quelques cours. J'ai même pris des cours du soir à l'ENSA, l'École nationale d'art appliqué à Limoges, pendant 2 ans. Et en fait, j'ai arrêté parce que je n'étais pas attirée par le figuratif, par la peinture académique et toutes les règles qu'elle impose. Donc, je suis revenue seule dans ma petite pièce avec mes toiles et mes pinceaux. D'accord. Donc, comme on le voit sur les vidéos, tu fais beaucoup d'abstraits aujourd'hui. Mais est-ce que tu as commencé par le figuratif, on va dire comme tout le monde, hein? Alors comme tout le monde, oui, bien sûr, j'ai fait un peu de figuratif. Je pense comme tout le monde, pour commencer, j'ai fait de la copie. Mais c'est pas du tout quelque chose qui me plaît à faire. Je pense que même j'ai un refus en moi de copier. J'ai arrêté à un moment ça pour pouvoir m'exprimer très personnellement sur la toile comme je le fais là. D'accord. Alors justement, ta peinture, tu la qualifierais comment? Ma démarche, je la définirais en 2 mots, c'est la liberté, qui est quelque chose d'essentiel pour moi dans la peinture, enfin en tout cas dans mon univers, la liberté et les couleurs. Donc c'est une peinture effectivement qu'on peut qualifier d'abstraite, oui, plus lyrique que géométrique, hein, il y a beaucoup de courbes. Ce que j'aime, c'est travailler les couleurs. Ce sont les couleurs qui donnent les formes au tableau. Maintenant, c'est une peinture, un travail qui se fait étape par étape avec malgré tout une réflexion des fois très importante sur les toiles pour arriver à quelque chose qui me convient. D'accord. C'est quelque chose qui mûrit progressivement. Tout à fait, étape par étape. En fait, je commence toujours par le choix de la palette. Je choisis les couleurs que j'ai envie de travailler à ce moment-là, devant la toile. Et je construis petit à petit. Je pars d'un fond, souvent je mets un peu de matière aussi en amont sur la toile. Et ensuite, je travaille avec ma palette souvent de 3 couleurs principales, et que je marie, que je pose, que je travaille indéfiniment en fait, par étapes successives. J'avais envie de dire que tu les fais vivre. Je les fais vivre, oui. Voilà, c'est ça. On voit aussi sur les tableaux qui sont derrière toi qu'il y a beaucoup de dynamique dans tes tableaux. Oui. Est-ce que la gestuelle, au moment de la mise en œuvre du tableau, est importante pour toi? Oui, bien sûr. Bien sûr que la gestuelle est importante. J'aime beaucoup travailler. Je travaille qu'avec des brosses courtes, poils courts, des couteaux, le couteau. Je ne travaille pas avec des pinceaux ronds ou des pinceaux très fantaisie. J'ai un matériel assez basique et en fait j'aime me laisser aller sur la toile, laisser aller le geste, jamais le contenir et surtout toujours ce sentiment de liberté, de faire ce que j'ai envie de faire au moment, même si derrière je corrige, puisque tout ne sort pas d'un trait comme ça par miracle. Il y a certains tableaux ici qui m'ont demandé des heures et des heures.
et d'autres qui se sont faits assez rapidement. D'accord. Il y a des moments où, comme on dit, ça vient et des moments où ça vient pas. Oui, c'est ça. Il y a l'état d'esprit du moment, il y a le contexte, il y a l'envie aussi d'aller vite ou d'aller moins vite, il y a le doute qui est là en permanence parce que quand on travaille dans ce domaine-là de l'abstraction, je trouve que c'est à la limite, c'est même plus compliqué que du figuratif quand on sait le modèle que l'on va faire, puisque l'abstrait, c'est déjà de se dire à quel moment le tableau est terminé et surtout d'aller jusqu'au moment où le tableau convient. Et moi, il y a des fois où je travaille et je retravaille parce que le tableau ne me convient pas, que je n'arrive pas toujours à savoir pourquoi il ne me convient pas et que je suis obligée de réfléchir pas mal de temps. Est-ce que tu reprends des tableaux une fois qu'ils sont finis, tu les as posés, est-ce que tu les reprends? Non. D'accord. Donc pour toi, c'est très très rare, ça m'est arrivé, mais vraiment c'est exceptionnel. Je laisse très peu de tableaux de côté. En général, quand j'ai un seul tableau en cours, je ne commence pas plusieurs tableaux parce que je suis dans des, on voit bien, dans des palettes différentes aussi, donc j'ai envie de changer. Je n'aime pas la monotonie, donc je ne me verrai pas commencer X tableaux dans le même temps. Donc le tableau, jusqu'à ce que je l'ai terminé, je suis dessus. Ça peut prendre des fois quelques jours et ça peut prendre plusieurs semaines, voire des fois un mois, 2 mois de travail pour arriver au résultat final qui me convient. D'accord. Est-ce que tu as l'angoisse de la feuille blanche, comme certains artistes? Quand tu démarres un tableau, tu sais ce que tu veux faire? Alors non, je ne sais pas forcément, quand je le démarre, je ne sais pas le résultat final. Par contre, je sais donc la palette, je sais ce que je vais travailler. On le voit dans les tableaux, les bleus, les rouges, les jaunes. Bon, c'est vrai que je suis assez accro au bleu de Prusse et que j'ai tendance à faire beaucoup de bleu. Mais j'aime aussi travailler les rouges et les jaunes. J'aime aussi travailler le noir, les terres d'ombre. Donc je sais l'ambiance du tableau. Par contre, je ne dessine absolument rien sur ma toile. Je travaille toujours en partant d'un fond. Si je fais des couleurs froides, je fais un fond froid. Si je fais des couleurs chaudes, je fais un fond chaud. Et ensuite, par étapes, j'appose les couleurs que j'ai choisies. D'accord. Est-ce que, comme beaucoup de peintres, tu travailles en musique? Est-ce que elle t'accompagne Oui, mais je peux à des moments travailler dans le silence parce que j'en ai besoin. Selon, ça dépend de mon état d'esprit. Moi, j'aime beaucoup la guitare. J'en ai fait étant jeune, il y a longtemps. Et donc, j'aime beaucoup écouter la guitare classique. C'est surtout ça que j'écoute quand je mets de la musique ou des chants lyriques, de voix féminine aussi. Mais sinon, j'aime aussi le silence. D'accord. Il te faut un moment de recueillement, oui, c'est ça. Je me retrouve, de concentration plus intense? Parce que je me retrouve avec moi-même, sans doute, comme tous les artistes quand on travaille. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des débutants qui voudraient se lancer dans l'abstrait, en particulier puisque tu es un peintre de l'abstrait? Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de oser faire, oser se tromper, oser faire quelque chose qui ne convient pas, mais en peinture, l'avantage c'est qu'on peut toujours, contrairement à l'aquarelle où quand on fait quelque chose qui n'est pas très bien réussi, bien souvent on ne peut pas trop revenir derrière. Avec l'acrylique, c'est très facile de refaire des choses, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Je dirais que l'abstraction, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pour moi quelque chose qui est beaucoup plus difficile que de faire du figuratif. C'est plus personnel. C'est très personnel. C'est très personnel et on n'a pas les repères du figuratif. Quand on copie un bouquet de fleurs, on l'a sous les yeux, donc on sait très bien si on a réussi, pas réussi. Alors que dans l'abstraction, ça vient de soi, ça vient de l'intérieur et voilà, mais il faut oser. C'est très libératoire. C'est vrai. Thérapeutique peut-être aussi? Ça peut être thérapeutique à des moments, ça l'a été pour moi. De toute façon, je pense que quand on peint,
on veut exprimer quelque chose, et que l'expression, dans un premier temps, elle est pour soi, avant de montrer aux autres. C'est une expression personnelle, donc ça apporte quelque chose à l'artiste. Enfin, moi, de peindre, ça m'apporte en premier lieu à moi, et bien sûr, après, de montrer, de pouvoir, d'avoir la chance d'exposer, et de montrer, de partager, c'est formidable. Mais la démarche, elle est très personnelle au départ. D'accord. Tu dis que ça t'apporte beaucoup. Est-ce que tu as eu des témoignages que ta peinture a apporté aussi beaucoup à des personnes? Oui. Oui, j'ai eu des témoignages parce que j'ai fait donc déjà quelques expositions et j'ai été très touchée du retour et dernièrement une exposition donc, au pavillon du Verdurier où une dame a été très émue par un de mes tableaux qui était un tableau bleu et que j'avais appelé Émotion, et cette dame qui était en compagnie de sa mère est venue me voir pour me dire que sa fille était très touchée par ce tableau et donc elle voulait le lui offrir. Et en parlant avec sa fille, elle m'a demandé pourquoi je l'avais appelée Émotion. Et ensuite cette dame a dit qu'elle sortait d'un burn-out et que mon tableau lui avait apporté, elle avait ressenti quelque chose en regardant cette toile et qu'elle était très très émue. Voilà. Et donc ça m'a vraiment beaucoup touchée d'atteindre comme ça des personnes au plus profond de leur être. Et c'est le propre de l'art d'apporter une émotion. Oui. Et là c'était donc très réussi. Oui, oui, tout à fait. Satisfaction. Oui, oui, oui. Et j'ai beaucoup entendu souvent, ça nous fait du bien de regarder vos toiles. Je pense que c'est par rapport aux couleurs, on a besoin, dans le contexte aussi actuel, on a besoin d'un peu de gaieté et les couleurs, c'est la gaieté. D'accord. Alors, est-ce que tu as des projets particuliers dont tu aimerais parler maintenant? Des projets d'exposition? Oui, par exemple, de travail, de changement de style Alors, le style, moi, c'est pas prémédité, donc il évolue un petit peu, effectivement, par rapport à il y a quelques années. Là, j'ai commencé une série, j'ai fait l'année dernière une série qui s'appelait Les Volcaniques, donc qui était sur des couleurs de terre, de noir, de gris, que j'ai beaucoup aimé. Et faire, elle n'est pas terminée, je sais que je vais en refaire d'autres. Là, j'ai commencé une série que j'appelais Les Aquatiques, parce que c'est une série sur les bleus et les bruns. Et comme donc j'ai une exposition sur la côte atlantique tout le mois de septembre, voilà, mon projet là est de continuer cette série pour pouvoir l'exposer en Vendée, en bord de mer, au mois de septembre. D'accord, très bien. Eh bien, écoute Hélène, on te remercie. Merci. On va rappeler que tu exposes à la galerie Corrézard jusqu'à fin juillet. C'est ça. Et voilà, nous sommes heureux de te recevoir. Eh bien, merci de m'accueillir, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.